Bonjour, bienvenue sur la chaîne géopolitique. Évidemment, on suit tous les grands développements géopolitiques sur cette chaîne. Si vous aimez toutes ces questions géopolitiques, n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton abonner, un petit encadré rouge écrit abonner. Vous cliquez dessus et vous recevrez de cette façon les dernières notifications. Et puis, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez cliquer sur le pouce du haut. Si vous n'aimez pas les vidéos, vous cliquez sur le pouce du bas et puis vous pouvez laisser des commentaires. Je prendrai le soin d'y répondre. Aujourd'hui, on va parler de la situation de nouveau au Yémen, car en fait, il est très difficile de comprendre la situation. Il y a quelques jours, le Anthony Blinken, le nouveau ministre des Affaires étrangères des États-Unis, avait dit qu'il retirait les outils de la liste noire des organisations terroristes mondiales. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez la visionner. Donc, on pouvait espérer, d'ailleurs, comme j'avais peut-être un peu prédit à tort, que ceci pouvait emmener à une désescalade. Or, ce qu'on est en train d'assister, c'est totalement le contraire, c'est-à-dire à une escalade. Peut-être d'ailleurs que personne n'avait vu venir. Alors, une escalade à plusieurs niveaux. Alors tout d'abord, il y a une escalade vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, où là on assiste à des tirs de drones de façon quotidienne, vraiment tous les jours, vraiment on peut pas faire plus, c'est-à-dire que chaque jour on a des tirs de drones qui sont signalés envers le territoire saoudien avec des fortunes diverses. Et par exemple mercredi, il y a eu une fortune, ça a plutôt eu des conséquences réelles puisque les Houthis ont réussi en fait, à toucher un avion sur l'aéroport d'Abia. Alors évidemment, les dégâts sont légers, il n'y a pas de blessés, mais symboliquement, ils ont réussi à toucher quand même un avion civil, à l'endommager. Et donc, clairement, cela montre la capacité de nuisance et que peut avoir évidemment les tirs de drones des Houthis vers le territoire saoudien. Ensuite, samedi, on a eu des tirs de drones vers une garnison de l'armée saoudienne dans le sud du pays, non loin de la frontière yéménite, dans la ville de Khamis Mouchat. Et ensuite, dimanche, on a eu de nouveau des tirs sur le même aéroport où cet avion a été endommagé, c'est-à-dire l'aéroport d'Abia. Donc en fait, tous les jours actuellement, on a des tirs de drones. Puis, je vous rappelle qu'il y a une semaine, on avait eu déjà aussi des tirs vers cette fois la capitale de l'Arabie Saoudite, Riyad. Donc on voit une menace quasi quotidienne vers le territoire saoudien. Et ensuite, il y a aussi un nouveau front qu'ont ouvert les soldats houthis. C'est le front de Marib. Alors c'est la dernière province, il faut savoir, du nord du Yémen qui n'est pas gouvernée par justement le gouvernement autoproclamé Houthi dit Ansar Allah. En fait, il s'agit d'une province, c'est la province où se trouve le pétrole du Yémen, la province de Marib. Et donc, à ce jour, c'était toujours le gouvernement internationalement reconnu yéménite qui contrôlait cette province. Or, clairement, le mouvement Houthi veut contrôler cette province, puisqu'elle, comme je vous l'ai dit, des ressources pétrolières s'y trouvent. Évidemment, quand on est une des entités les plus pauvres au monde, où sa population meurt de faim, qui n'a rien à manger, avoir du pétrole, si on sait évidemment l'exploiter, peut être une ressource évidemment essentielle pour évidemment obtenir des devises étrangères. Et donc très clairement, les soldats houthis veulent désormais faire main basse sur ces ressources pétrolières dans la province de Marib, qui se trouve, pour vous donner une idée, à 120 km à l'est de la capitale Sanaa, capitale de l'administration Houthi. Et donc la tactique des Houthis est de très clairement couper les lignes de ravitaillement évidemment des soldats internationalement reconnus. Et donc désormais toute la ville de Marib se trouve en état de siège. Et donc désormais plus aucun ravitaillement ne peut entrer dans la ville de Marib. Évidemment, c'est un petit peu le même scénario qu'on a connu à Taez. Peut-être pendant 3-4 ans, la ville de Taez était en état de siège. La nourriture ne pouvait plus rentrer, les gens mouraient de faim. Mais évidemment, les Houthis ont toujours cette méthode qui évidemment, qu'on retrouve malheureusement dans beaucoup de conflits au Moyen-Orient, cette tactique qu'il faut bien dire moyenâgeuse du siège. On le voit, l'armée syrienne a eu cette même méthode de siège, consistant à faire, à faire capituler ses adversaires en mettant en état de siège les villes.
Et là, ben, les Houthis ont recours à la même méthode pour justement contraindre le gouvernement légalement reconnu à partir de Marib, et ce qui signifierait que désormais toute l'entièreté du nord du Yémen serait donc contrôlée par les Houthis. Donc ce qu'on peut dire, hein, c'est qu'en fait, à défaut d'avoir entraîné une désescalade, le retrait de la liste noire des entités terroristes des Houthis n'a pas du tout arrêté calmer la situation. Alors, comment peut-on l'expliquer de façon la plus objective possible? La raison qui pourrait expliquer en tout cas cette regain d'escalade de tension, c'est que très clairement la situation déjà humanitaire se dégrade, car déjà ça fait déjà un mois que en fait que les outils sont à liste noire. Donc depuis le 19 janvier, depuis que Mike Pompeo avait annoncé que les Houthis allaient désormais être sur la liste des entités terroristes internationales. Donc déjà un mois, cela signifie très clairement qu'il n'y a depuis plus d'un mois plus de nourriture qui entre. Hein. Donc cela veut dire, or on est face à une situation où les gens survivent grâce à l'importation de nourriture et grâce à l'importation de également l'arrivée d'aide humanitaire de l'étranger. Donc très clairement, ça fait déjà un mois, et cela fait déjà un mois de trop. Et d'ailleurs, c'était très surprenant de la part de Anthony Blinken qu'il ne l'ait pas retiré immédiatement, qu'il n'y ait pas eu d'effet immédiat en fait de l'annonce, parce qu'il l'a annoncé dès sa prise de pouvoir, un peu vers le 20-22 janvier, ce retrait. Or, ceci va prendre effet que seulement mardi, le 16 février, ce retrait de la liste noire. Donc on voit, ça va faire quasiment 4 semaines qu'en fait les Houthis ont été sur la liste noire, et donc 4 semaines que la nourriture n'est pas entrée, donc aggravation évidemment terrible de la situation humanitaire qui a donc poussé peut-être les Houthis à répliquer militairement. D'autre part, elles sentent bien qu'aussi les Saoudiens sont en position de faiblesse. Les Saoudiens, évidemment, n'ont plus le même allié qu'ils avaient à l'époque du président Trump, et donc désormais, ils ont peur de riposter vis-à-vis des Houthis, sous peine d'être condamnés par l'administration américaine, et donc ils laissent faire. On voit que les Houthis, par exemple, attaquent la province de Marib, pour l'instant sans qu'il n'y ait de réplique de l'armée saoudienne, ni de l'armée émirati. Donc ils profitent en fait en quelque sorte d'une sorte de retrait saoudien du conflit pour attaquer les positions du gouvernement internationalement reconnu yéménite. Et puis, peut-être, troisièmement, l'explication pourrait venir du fait, évidemment, que les Houthis sont liés avec l'Iran. On sait qu'ils obtiennent leur soutien militaire vient de l'Iran. Les drones qui sont de fabrication iranienne, et donc peut-être également que les autorités iraniennes, en tout cas les gardiens de la révolution iranienne, dans le contexte actuel où du côté iranien on espère pousser les autorités américaines à rejoindre le traité sur le nucléaire iranien, et ben peut-être c'est une façon également de faire pression sur les autorités états-uniennes pour rejoindre le traité sur le nucléaire iranien. C'est-à-dire, si vous ne rejoignez pas ce traité nucléaire, eh ben, on va bombarder, on va viser les villes saoudiennes. Et donc, évidemment, cela montre qu'en fait, on voit que le fait que les États-Unis ne veulent pas rejoindre le traité nucléaire pourrait embraser la région. C'est en tout cas le moyen trouvé par les Houthis pour montrer qu'en réalité, les Américains ont tout à perdre de ne pas rejoindre ce traité. Donc voilà, trois raisons valables qui pourraient expliquer en tout cas ce regain de tension. Et donc évidemment, il faut continuer de suivre cette situation dans le territoire houthi, car à tout moment, cette situation pourrait dégénérer militairement. Je rappelle que les Houthis ont revendiqué, par exemple en septembre 2019, un exploit technologique en bombardant la plus grande raffinerie du monde, en visant quasiment au millimètre près, au centimètre près, disons au moins, la raffinerie, sans faire de victimes civiles, mais en mettant à l'arrêt pendant des semaines la raffinerie de pétrolière, sans parler également qu'ils ont
qu'ils ont visé également des bases militaires de l'armée saoudienne, qu'ils visent des villes, etc. Et que donc, à tout moment, on pourrait avoir un accident, j'allais dire, militaire. Également, il y a quelques mois, ils avaient visé un néoléoduc, et donc on pourrait assister de nouveau en quelque sorte, à, une, à un tir de drone qui touche, disons, un site stratégique saoudien. Et à ce moment-là, on ne sait pas comment les choses pourraient tourner. À ce moment-là, les Saoudiens pourraient n'avoir d'autre choix que de se bombarder le territoire yéménite. Et à ce moment-là, le retour de l'engrenage du conflit yéménite sera de nouveau de retour. Et donc, il faut continuer de suivre ce conflit yéménite, comme le lait sur le feu, du fait qu'on voit qu'à chaque moment, ce conflit peut dégénérer.